Non mais alors ça c'est plus possible, moi je vais en perdre mon latin, au pire je vais commencer à parler portugais là, c'est pas possible, vous pouvez pas nous faire un truc comme ça là, on peut pas dire aux gens des trucs et puis revenir en arrière, c'est pas possible, ou en tout cas on ne peut pas avoir des discussions qui sont des discours qui sont un peu différents, que ça se passe en Chine ou en Europe, en France en l'occurrence. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et oui, je vais vous reparler encore cette fois-ci de cette fameuse histoire de la 4K, de la VRR, du firmware qui est censé arriver, on ne sait pas trop quand, sauf que on a quand même vu des petits trucs arriver. Et oui, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo, le lien devrait s'afficher juste là, sur la 4K A120, cette mise à jour qui devait arriver, c'était annoncé sur les XH90, en tout cas c'était en cours de déploiement en Chine, voilà, l'annonce elle est ici. On a des choses, et en plus, en y regardant un petit peu plus près, je me suis dit, la tête un petit peu reposée, je me suis dit, non mais attends, parce que là, il nous parle d'une mise à jour 6.1288 qui est en cours de déploiement en Chine, donc sur la gamme XH90, les modèles de l'année dernière notamment, qui avaient déjà du HDMI 2.1, et bien le support de la fonction VRR et de l'auto-low latency mode. Mais en fait, je me suis dit, attends, est-ce que s'ils sont pas en train de nous parler d'un truc un peu bancal? Est-ce que c'est bien de la 4K qu'il s'agit? Est-ce que ça va pas être de la du 1080p ou du 1440p pardon, à 120 Hz? Du coup, je commence à me faire des nœuds au cerveau en me disant est-ce qu'il ne faut pas se méfier un petit peu de tout? Bon, malheureusement, j'ai pas eu de réponse de Sony. Voilà, aujourd'hui, Sony, je vous le dis, je les ai contactés, ils bottent en touche systématiquement sur cette notion de 4K, de VRR et de 120 images par seconde, ce gros package qui permet vraiment de profiter de l'expérience gaming à fond les ballons, que ce soit sur les consoles de nouvelle génération. Alors la PlayStation 5 est toujours pas VRR, mais on a des PC comme ça avec des 3090 qui permettent de tourner, enfin des séries RTX 30 notamment avec du HDMI 2.1. Et donc du coup, c'est là où ça commence à me frustrer, c'est qu'on a ce truc-là qui nous laisse penser que ça va aller un petit peu mieux. Potentiellement, on espère d'ici la fin de l'année, on se dit bon bah voilà, c'est plus qu'une affaire de semaines, même si ça peut traîner, c'est en Chine, voilà, on a un truc qui est en train de se passer avec ce firmware. Et puis il y a de publier sur le site français de Sony la mise à jour du programme vers la version 6.1288, la même, donc qu'en Chine, on est d'accord, 6.1288, sauf que là, sur la version du site français, il n'est plus question uniquement que de la mise à jour d'Android 9 vers Android 10, donc qui était effectivement l'une des promesses, mais à la limite, c'est bien, c'est cool, on est content d'avoir de l'Android 10 avec cette nouvelle interface, de mettre un petit peu à jour son téléviseur, mais les joueurs, ce qu'ils attendent, c'est que le téléviseur réponde à la promesse qui leur a été faite initialement, du HDMI 2.1 à fond les ballons avec leur périphérique gaming. Et là, c'est pas le cas, et donc du coup, quand je vois ça, que je vois tous les modèles qui sont concernés, des modèles donc essentiellement de 2020, avec la gamme XH90, le VRR a disparu. Le VRR a disparu sur ce qu'on peut télécharger sur le site français. Donc peut-être que ça va arriver un petit peu plus tard, mais encore une fois, moi quand je contacte les équipes de Sony France, ils me disent voilà. Et quand je demande justement à ces équipes françaises, que je salue au passage, qui sont d'une patience remarquable avec moi, qui sont un petit peu tenaces, vous l'avez compris, et puis surtout me permettent de tester les téléviseurs pendant très longtemps, franchement, ça fait partie des marques qui m'accordent une belle flexibilité, et pour ça, je les en remercie, parce qu'ils le savent, je suis indépendant et j'ai énormément de boulot, et à côté de ça, quand je les sollicite pour leur demander mais où est-ce que ça en est, on sent bien que ça leur échappe, ils ont des réponses, clairement, c'est il va falloir patienter, la VRR n'est pas là. Mais il y avait une annonce aujourd'hui, encore une fois, qui est arrivée à 16h dans ma boîte mail, avec, cette fois-ci, les téléviseurs Bravia XR, les téléviseurs de 2021, comme ce XR65 X90J là que je suis actuellement en train de tester. Les Bravia XR profitent désormais du label Perfect for PlayStation 5, c'est un truc qui avait été lancé peut-être même il y a 2 ans maintenant, Ready for PlayStation 5, Perfect for PlayStation 5, bref, eux maintenant, Sony, ce truc-là en plus l'avait mis un petit peu sous le tapis en disant non, mais on va perdre les gens, etc. Finalement, ça revient avec du Perfect for PlayStation 5, et puis cette fois-ci, la possibilité d'avoir de la 4K à 120 images par seconde, avec de l'auto-low latency mode, du VRR, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme pour vous faire un petit peu patienter, Sony, dans son annonce également, indique qu'il vous offre un bon cadeau, un chèque cadeau d'une valeur de 100 € à valoir sur le PlayStation Store. Et donc c'est valable cette offre du 7 au 30 novembre. Ce qui est quand même assez audacieux parce qu'ils ont quand même mis tout le monde dans le doute. Parce que je vous rappelle que les mises à jour qui étaient annoncées pour les téléviseurs de l'année dernière, XH90, entre
le firmware chinois, ce qui est annoncé sur le site chinois et ce qui débarque chez nous, VRR et Auto Low Latency Mode, ça a disparu. Alors là, la promesse, elle est là, mais est-ce qu'on se dit pas finalement aussi, bah ouais, mais est-ce qu'on va vraiment avoir cette mise à jour qui va débarquer un jour pour nos séries XR? Est-ce que je prends le risque d'acheter ce téléviseur? Qu'est-ce que Sony nous prévoit vraiment comme fonctionnalité exclusive entre la console et le téléviseur? Bref, il y a autant de doutes qui planent. J'insiste, c'est un bon téléviseur pour le cinéma. Pour le gaming, on commence quand même à se poser pas mal de questions, on est vraiment mis en attente comme ça sur plein de choses. C'est un petit peu dommage, mais quand même, ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que moi, j'ai comme date, a priori, ce qui est indiqué donc dans ce communiqué de presse que je vais reprendre, le mode d'image automatique sera disponible via de futures mises à jour logicielles des PlayStation 5 et téléviseurs Bravia d'ici janvier 2022. Alors ce qu'ils appellent mise à jour mode d'image automatique, c'est également la capacité du téléviseur à basculer dans un mode HDR. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Hein, voilà, hein, vous le voyez là dans les images que je suis en train de partager avec vous. C'est la capacité de la console à interpréter le signal HDR. Vous savez que dans le monde du jeu vidéo, il y a un consortium, le HGIG, qui gère toutes les notions de HDR dans le monde du gaming. Et grosso modo, la console, eh bien, elle va récupérer cette mise à jour. Donc ça veut dire que grosso modo, sur le VRR, est-ce qu'il faut comprendre qu'il se passera rien d'ici 2022? Moi, je suis incapable de vous répondre officiellement, fermement, dans la mesure où toutes les questions que je pose, eh bien, on me dit, c'est pas prêt, il faut patienter et on verra plus tard. Voilà. C'était une petite vidéo, n'y voyez pas un coup de gueule parce que j'ai pas de téléviseur Sony, mais en tout cas, si vous êtes sujet intéressé par les téléviseurs Sony, eh bien sachez que pour l'instant, encore une fois, eh bien l'échéance est reportée systématiquement. En revanche, si vous voulez acheter un téléviseur Sony, que vous êtes confiant sur le côté on aura la mise à jour, eh bien pourquoi ne pas profiter finalement de ce chèque cadeau de 100 € à valoir exclusivement sur le PlayStation Store. Voilà, c'était une petite vidéo, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. On va se reparler très vite de ce téléviseur, je fais mon maximum. Je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo justement. D'ici là, portez-vous bien, ciao.